de nous et son esprit est en train de toucher chacun de nous pour préparer nos cœurs. Soyez ouverts et permets que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit prépare ton cœur pour que tu puisses être accessible, pour que la parole puisse trouver sa place, pour que le Saint-Esprit puisse accomplir son devoir, son travail. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi. Agis dans le cœur de tes enfants. Agis, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur. Agis, Seigneur. Merci. Éternel, nous voici devant toi. Nous voulons entendre ta parole. Seigneur Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur Dieu, devant ton peuple et parle à travers ma bouche. Que mes pensées, Seigneur, et que toutes tes paroles, Seigneur Dieu, puissent venir de toi seul. Que ma personne soit effacée, Seigneur, mais que toi seul, Père, tu puisses parler à ton peuple. Enseigne-nous, parle-nous, ouvre notre intelligence, rends-nous capables, Seigneur, de recevoir des choses d'en haut, des choses spirituelles que tu veux que nous puissions connaître. Seigneur, de manifeste-toi. Tu es bon et tu es merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Wow. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Et surtout, je te demande que Dieu te bénisse, les mamans et toute l'église, pour m'accorder ce privilège de venir au mariage de notre frère Willy et notre sœur Cristal. Je me souviens quand on a corrigé les noms de Cristal ici, hier et vendredi. C'est pas Christelle, c'est Cristal. J'étais très merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Et nous connaissons très bien que l'Amérique n'est pas facile pour implanter une église et pour commencer un ministère, bien ce n'est pas facile. C'est un terrain très difficile parce que c'est un milieu où nous sommes venus trouver des gens déjà éloignés de Dieu, écartés de Dieu. Et c'est que quand nous venons entrer dans des communautés de gens qui ne craignent pas Dieu et qui ont une autre façon de vivre. Et le Seigneur nous fait grâce à ce que quand nous venons, nous gardons la foi et nous écoutons la voix de Dieu. Et le Seigneur nous donne la force et le courage de commencer une œuvre, de commencer le ministère. C'est une grâce. Et c'est pourquoi que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que j'aime enseigner. J'aime enseigner parce que je suis un enseignant. Et c'est ça que le Seigneur a mis à moi, c'est d'enseigner son peuple, d'enseigner ses enfants. Vraiment, je ne suis pas là souvent à faire des grimaces ou à faire quoi que ce soit. Non. J'enseigne. Et je me souviens quand je suis parti au Brésil, les pasteurs qui m'avaient invité, c'était un bishop avec beaucoup d'églises.
Alors il croyait que j'étais un homme là des miracles, des choses. Alors, quand je suis parti dans la première église où je suis parti prêcher, il a entendu le message et il a dit, mais pasteur, mais moi je croyais que tu es ces gens, les pasteurs-là qui sont comme ces esprits qui faisaient. J'ai dit non, je ne suis pas ce genre-là. Je suis un homme calme et simple et je donne le message que Dieu me donne, un point et trait. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que si vous comprenez la volonté de Dieu dans votre vie, vous serez délivrés et cette délivrance est totale. Et cette délivrance va demeurer. Certaines personnes cherchent à avoir des spectacles et après les spectacles, ils rentrent à la maison, tout reste. Et ça part. Mais, les bien-aimés, je voudrais vous informer, avant de commencer, que je ne suis pas un homme de spectacle. Je suis un enseignant. Amen. Alors, je vais vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue dans ma vie. Je suis très content de voir aussi ces couples, Papa Zola et Maman Pauline, qui sont venus du Cameroun. Et si je les vois ici, je bénis le Seigneur et je glorifie Dieu de leur accorder la grâce de venir ici et de les rencontrer ici. J'étais sérieusement malade. Et j'étais au point que je disais même à mes enfants et à ma femme que bon, je pense que c'est le temps de partir pour moi. Et alors tout le monde se disait, mais ma famille surtout, je n'informais personne, mais moi-même je me sentais que vraiment j'étais en train de partir, je souffrais sérieusement. Mais Dieu a parlé à des inconnus, des gens qui ne me connaissaient pas, des gens que je n'ai jamais rencontrés. Mais Dieu est allé parler aux gens, pas qui se trouvent aux États-Unis, mais qui se trouvent au Cameroun. Et leur donner toutes les coordonnées pour venir me trouver, en disant que le Seigneur leur avait dit d'aller prier pour un serviteur de Dieu, pour son serviteur qui est sur le chemin de mourir. Et ils sont venus. Dieu a ouvert les portes pour qu'ils puissent avoir le billet pour venir aux États-Unis. Et ils sont arrivés à Washington DC. Ils sont restés à Washington DC, je crois, 2 jours ou 3 jours. Alors Dieu leur dit, ce n'est pas ici que je vous ai appelé de venir. Cette personne se trouve à New York City. C'est New York qui est là. On ne connaît pas où est-ce qu'on va arriver. Mais le Seigneur a fait le nécessaire pour qu'on puisse quitter Washington et venir à New York. Et quand ils sont venus à New York, par la grâce et par la providence de Dieu, ils m'ont trouvé. Ils ont prié pour moi et le Seigneur a fait le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. C'est un petit témoignage, mais pour dire que dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans la vie que nous ne comprenons pas pourquoi nous rencontrons cela. Il y a beaucoup de choses aussi que nous faisons, nous ne savons pas pourquoi on les fait. Mais on fait cela parce que c'est la nature humaine. Et nous avons besoin de ça. Chaque personne, qui que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois vieux, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois blanc, que tu sois noir, toute personne a besoin de ces choses. Alors c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons, nous agissons comme nous agissons, nous travaillons comme nous travaillons, et c'est parce qu'il y a des besoins que chacun a dans sa vie, dans son cœur, dans son âme et dans sa marche. C'est pourquoi nous agissons comme nous agissons.
Mais je te rassure, il y a toujours quelque chose que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un, qui que tu sois. C'est de te retrouver. C'est Dieu qui cherche les hommes. C'est vrai que pour que tu sois sauvé, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Amen. C'est Dieu qui t'a cherché. Parce que nous sommes tous perdus, mais le Seigneur a ouvert un chemin pour nous retrouver, pour que nous puissions avoir la vie. Alors, quand quelqu'un nous parle de Jésus-Christ, Jésus utilise cette personne pour que nous puissions nous retrouver, pour qu'il puisse nous trouver et nous avoir. Je vais partir d'un verset biblique qui se trouve dans Genèse chapitre 37, verset 15. C'est une histoire que nous connaissons très bien, mais le Seigneur m'avait parlé de ces versets d'une façon particulière. Genèse 37, verset 15. Je vais lire, si vous avez trouvé. La parole de Dieu nous dit ceci. Un homme le rencontra. Le là, c'est Joseph. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionnant en disant, que cherches-tu? Amen. Une question. Une petite question, mais une question capitale. C'est la même question que ce matin, nous allons parler de cette question. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Joseph, ici, était un enfant aimé par son père, Isaac. Et maintenant, ses frères étaient partis paître les troupeaux. Ils étaient partis dans la forêt. Alors, après avoir fait beaucoup de temps, le papa, Isaac, prend son fils et lui dit, va voir tes frères pour que tu puisses savoir comment est leur santé et comment aussi va les troupeaux. Alors, il envoie, il est parti. Alors, il a dit que va à tel endroit, c'est là où il se trouve. Et maintenant, il arrive là-bas. Il commençait à chercher partout, il ne pouvait pas retrouver ses frères. Ses frères n'étaient pas là. Alors il était en train de tournoyer, d'errer comme la parole de Dieu nous dit. Il errait par-ci par-là. Alors un homme le rencontre. Il voit qu'il est perdu, il est en train de chercher quelque chose. Alors il vient et il dit, mais jeune homme, que cherches-tu? Que cherches-tu? Il dit non, je cherche mes frères, mon père m'a envoyé pour venir voir mes frères, mais mon père m'avait dit que c'est ici qu'ils se trouvaient, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Il dit, ah oui, j'ai entendu parler que tes frères ont quitté ce lieu pour aller paître les brebis un peu plus loin. Allez là-bas, tu vas les retrouver. C'est comme ça que Joseph a quitté cet endroit-là où il errait pour aller là où on lui a montré pour aller retrouver ses frères. Et quand il est parti là-bas, effectivement, il a retrouvé ses frères. Qu'est-ce que nous voulons apprendre à partir de cette histoire? C'est que quand il était entre les errets, il y a eu une personne qui s'est présentée, bien qu'il a vu et qui lui a parlé. Il lui a posé une question très capitale. Que cherches-tu? Ce matin, je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler. Ce matin, je ne sais pas. Mais
est-il qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette salle où le Seigneur te pose cette question? Que cherches-tu? Peut-être tu connais que tu es en train de tournoyer un peu dans ta vie, tu ne sais pas quel point il faut tenir, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle décision faut-il prendre pour tel point ou tel point. Mais le Seigneur te dit ceci. Peut-être que c'est pourquoi il m'a envoyé ici, pour que je puisse te poser cette question. Que cherches-tu? C'est une question qui est peut-être facile à certaines personnes, mais qui peut être aussi un peu compliquée pour pouvoir répondre. Si tu ne sais pas exactement ce que tu cherches. Pour Joseph, il savait ce qu'il cherchait. Il cherchait ses frères. Mais je ne sais pas pour toi si tu sais exactement ce que tu cherches. Mais je vais parler sur 6 points que le cœur de chacun de nous a besoin d'accomplir. Je vais parler des 6 points. Et sur ces 6 points-là, c'est ça presque qui conduit nos pensées, nos actions, tout ce que nous faisons. Mais parfois, nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Et nous ne savons pas aussi quand nous retrouvons cela, ou bien quand on n'a pas encore retrouvé ça. Premièrement, le cœur de l'homme, toute personne, a besoin de la sécurité. Ça c'est un. Chaque personne, toute personne, il a besoin de la sécurité. Je veux savoir que je suis en sécurité. C'est pourquoi nous voyons, par exemple, les présidents, ils sont toujours entourés de des gardes-corps. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la sécurité. Et actuellement, nous sommes en train de voir aussi même des pasteurs qui sont entourés des gardes-corps, ou bien il y a même des gardes-corps dans les coins. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quoi? La sécurité. C'est pas seulement là, mais même dans le mariage. Les femmes cherchent quoi? La sécurité. Au niveau du travail, toute personne cherche quoi? La sécurité. Donc, c'est un besoin naturel pour toute personne. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que j'ai ces besoins-là. Chacun de nous a ces besoins-là. La sécurité, je vais me sentir vraiment en sécurité, sécure, c'est que personne ne va me toucher, personne ne va me faire ceci, personne ne va me tuer, personne ne va me faire du mal, et ainsi de suite. C'est la sécurité. Et deuxièmement, le cœur de l'homme a toujours besoin de la variété. La variété et le dynamisme. La variété, pourquoi? Parce que c'est facile de connaître ça, mais de comprendre ça. L'homme, si nous changeons les habits chaque jour, c'est parce que nous aimons la variété. Ça, c'est le cœur, c'est la nature. On change les habits. Tu ne vas pas porter les mêmes habits. Si tu portes les mêmes habits tous les jours, les gens aussi te regardent et toi-même, tu te dis, ah, je l'ai pas. Pourquoi? Parce que dans le cœur, nous avons besoin de variété. C'est pourquoi, tout le temps, les gens suivent les informations. Il y a des informations à la radio, à la télévision, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on veut connaître quelles sont les choses nouvelles. Même pour la nourriture. Tu ne vas pas manger tout le temps les bananes, bien, du riz. Moi, je sais, il y a certaines personnes qui mangent le riz et le foufou tous les jours. Mais dans leur cœur, il y a toujours besoin de variété. Et nous connaissons par exemple dans la Bible, il y a Dieu qui faisait descendre la manne aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se disent, mais bon, vraiment, nous ne souffrons pas pour avoir ça, et ça vient du ciel, mais c'est trop. Non, on a besoin d'autre chose. Dieu, change. Pourquoi? Parce que la variété.
Ça, c'est ça que l'homme aime. Et c'est ça le besoin de l'homme. Nous venons voir la sécurité, deuxièmement, la variété, la dynamique. Troisièmement, c'est la significance. La significance, c'est-à-dire que chaque personne veut que les gens lui respectent. Il faut que les gens me respectent. Que les gens voient que je suis important. Que les gens me voient que je suis une personne qu'on peut aussi saluer, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons toujours ce problème dans le cœur, sans pourtant le savoir, mais nous savons très bien que les gens cherchent la significance à ce qu'en cherchant cela, c'est comme ça que nous voyons plusieurs personnes qui cherchent qu'on puisse les reconnaître. Et bien aimé, je sais, un jour, dans mon église, j'avais beaucoup de diplomates de plusieurs pays. On avait des diplomates gabonais, camerounais, congolais, angolais, et ainsi de suite, qui étaient avec nous, gabonais. Alors, il y a un parmi les diplomates qui était nommé ambassadeur dans un autre pays. Alors, il est parti. Le jour qu'il est revenu à New York, il est venu dans l'église. Bon, moi, je ne savais pas qu'il était devenu un ambassadeur, et ainsi de suite. Alors, on a fait les cultes, on a terminé. Et après avoir terminé, il est parti. Alors, l'autre dimanche, il était encore à New York, mais il n'est pas venu à l'église. Alors, j'ai posé la question, est-ce que Papa tel n'est pas venu à l'église, pourquoi? Alors, un de mes membres me dit, pasteur, il était là à l'église, mais il était parti fâché. J'ai dit, ah bon? Fâché pourquoi? Il dit, mais c'est parce que tu n'as pas reconnu. J'ai dit, ah bon? Je voulais le reconnaître comment? Donc c'est parce qu'il est devenu ambassadeur, alors il fallait le respecter, il fallait le présenter, qu'il est ambassadeur. Ah, j'ai dit, ah bon? Mais en tout cas, je regrette, parce que je ne pensais pas à ça. Je ne pouvais pas avoir une idée qu'il pouvait chercher qu'on puisse le reconnaître de cette qualité d'un ambassadeur. Alors j'ai compris, les hommes, en tant que nous sommes, nous cherchons toujours la significance, c'est-à-dire qu'on puisse les reconnaître qui je suis. Et c'est très important. C'est la même chose aussi pour les pasteurs. Vous recevez un pasteur et vous ne le reconnaissez pas, il va sortir frustré dans le cœur. Il dit, mais j'étais dans cette église-là, en tout cas, ils ne m'ont pas reconnu que je suis pasteur. D'ailleurs, on m'a mis là derrière, tout le monde, tout ça, et c'est. Donc, pourquoi? Parce que les hommes aiment ça. C'est pas seulement les pasteurs, mais aussi les businessmen, les gens qui ont beaucoup d'argent. Quand ils viennent à l'église, ils pensent que, bon, en tout cas, il faut qu'on puisse les reconnaître. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et c'est pas seulement eux, les politiciens, tout genre de personnes, ils sont comme ça. C'est notre nature. On cherche qu'on puisse être reconnu. Et ça, c'est la troisième chose. Mais quatrièmement, c'est le besoin de l'amour. L'amour et l'acceptance. Donc, qu'on puisse m'aimer. Je vous assure, quand par exemple, vous allez chercher du travail, vous allez dans un bureau pour chercher du travail, et si on ne te prend pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que cette personne-là ne va pas aimer, il ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que quand tu n'acceptes pas, quand tu ne vois pas l'amour, le contraire c'est quoi? On se voit rejeté. On se voit rejeté. Je vous assure, j'ai posé à beaucoup de personnes qui sont dans les sciences occultes cette question, pourquoi ils ont quitté l'église ou bien ils ont quitté la vie naturelle comme telle pour entrer dans les sciences occultes. Presque tout le monde me répond toujours que
c'est parce qu'on se sentait rejeté. Mais on est parti dans un cadre où on nous a reçus. On est parti dans un cadre où on nous a acceptés. Alors je dis, ah waouh, donc l'homme en question, donc toute personne a besoin de l'amour, de l'acceptance. Si vous m'acceptez, je vais rester avec vous. Mais si vous ne m'acceptez pas, je vais fuir. Donc le rejet, c'est quelque chose qui fait que l'homme peut se sentir vraiment dans des frustrations et dans la déception. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons savoir que nous faisons ce que nous faisons parce qu'il y a à l'intérieur de nous des choses que l'homme a besoin d'avoir et de connaître. Parfois, ce que nous faisons, nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais nous devons savoir que ça se trouve à l'intérieur de nous. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. Nous avons besoin de cette sécurité, nous avons besoin de vanité, nous avons besoin d'insignifiance, c'est-à-dire qu'on puisse nous respecter, qu'on puisse nous reconnaître, et puis nous avons besoin de l'amour et l'acceptance. Même dans l'église, quand je vous assure, vous venez à l'église et puis vous vous sentez ne pas accepté, ne pas aimé, vous allez fuir. Je connais souvent beaucoup de gens qui cherchent là où il faut aller prier. Mais ils partent dans plusieurs églises jusqu'à voir là où on les accepte. Où ils trouvent que non, en tout cas je suis dans un bon cadre, où les gens m'acceptent tel que je suis. Et l'amour là, c'est très important, chaque personne en a besoin. Et cinquièmement, nous avons besoin de la croissance. Chaque personne a besoin de la croissance. Je vous assure, si vous donnez un enfant, et que cet enfant-là ne grandit pas, il est toujours vraiment court comme ça, et puis 5 ans, 6 ans, il est toujours... Vous-même, vous allez vous poser les questions, vous allez dire, quel genre d'enfant? Pourquoi? Parce que nous voulons voir cet enfant grandir. Alors, ça se trouve à l'intérieur de chacun de nous, c'est besoin de grandir. Il faut qu'une personne puisse grandir. Et quand vous grandissez, c'est là aussi qu'on vous donne des responsabilités. Si vous ne grandissez pas, on ne vous donne pas des responsabilités. C'est la même chose aussi même dans l'église. Si vous ne grandissez pas spirituellement, le pasteur ne peut pas donner des responsabilités. Non, on doit voir que votre vie est en train de transformer, de se transformer, de grandir avec le Seigneur. C'est très important. Et pas seulement avec le Seigneur, mais même dans la vie courante, dans la vie naturelle. C'est comme ça, l'homme a besoin de grandir. Et pourquoi nous avons besoin de grandir? C'est parce que c'est comme ça que Dieu a fait cela. Si nous voyons dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans Luc chapitre 2, verset 48 à 52. Nous connaissons très bien ces passages. Luc chapitre 2, verset 48 à 52. Cette parole nous dit ceci. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce
devant Dieu et devant les hommes. Amen. On nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que la croissance, c'est quelque chose qui est vraiment un besoin nécessaire, un besoin pour tout homme, qui que tu sois. Que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois blanc, noir, qui que tu peux être. Nous devons savoir que la croissance est vraiment importante. Mais à part ça, si vous voyez même pour beaucoup de gens qui n'aiment pas croître, qui veulent toujours être comme des enfants dans la maison de Dieu, ce sont eux aussi qui font beaucoup de scandales dans la vie. Mais nous devons savoir que le Seigneur nous a donné cette capacité de croître. Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Croyez-le, que le Seigneur est capable de le faire aussi dans votre vie. De croire en sagesse, de croître en sagesse, de croître en stature, de croître aussi en sa faveur. C'est très important. Sixième point, c'est qu'il y a le besoin de faire l'impact. L'impact. Et pas seulement l'impact, mais aussi la contribution dans la vie. Chaque personne a cette soif, a cette besoin-là à l'intérieur de lui-même de faire un impact et de faire une contribution dans sa famille, dans sa communauté et partout où il est. Et c'est un besoin humain, c'est un besoin naturel que Dieu a mis en nous. Et toute personne se trouve cela dans sa vie. Et il cherche comment est-ce que je peux faire de l'impact dans ma famille, comment est-ce que je peux faire de l'impact dans ma communauté, et même, voire même dans mon pays, et bien là où je vis. C'est très important de connaître. Pourquoi je dois vous donner cette liste de ces 6 points? C'est une liste qui peut peut-être être ajoutée, on peut ajouter encore, mais dans ma propre vie et dans mon expérience et dans mes études que je fais sur ce sujet, je trouve que ce sont ces 6 points qui sont très importants à enseigner aux enfants de Dieu et au peuple de Dieu. De savoir que si nous faisons ce que nous faisons, c'est à cause de ces 5, ou bien de ces 6 points qui sont à l'intérieur de nous et qui fait que nous puissions agir de la façon dont nous agissons et que nous puissions vivre de la façon dont nous vivons. Mais nous devons savoir que dans votre vie, dans ma vie, beaucoup de choses n'arrivent pas à s'accomplir dans notre vie selon ce que nous avons vu et qui amène des frustrations dans le cœur, qui amène des frustrations dans la vie. À ce que toi-même tu te dis, mais moi je veux ceci, mais pourquoi ceci n'arrive pas? Moi j'ai besoin de ceci, mais pourquoi ça ne se fait pas comme je le veux? Moi j'ai besoin de ceci. C'est toujours ça qui arrive dans nos cœurs et dans nos cœurs. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cette liste que vous voyez, Dieu connaît ça. Et il te connaît et il me connaît. Il accomplit toutes choses selon sa volonté. Il accomplit cela aussi selon la façon dont toi aussi tu acceptes qu'il puisse te diriger. Et c'est comme ça que la vie change d'une personne à une autre. Ne jamais comparer ta vie à une autre personne. Amen. Parce que ça quoi tu vas être dans des frustrations. Vous ne savez pas la personne en question, comment est-ce qu'il est en train de marcher sur ces 6, avec ces 6 points. Il y a des gens qui négligent, par exemple, la sécurité. Il y a certaines personnes qui le disent. Parce que, bon, même pendant la nuit, il sort. Il va n'importe où il va, donc il veut partir. Donc il n'a pas peur. Mais il y a des gens qui disent, what?
ici, cette route ici, je dois prendre cette direction, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui passent, alors je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui sont... Donc moi je suis kiff-kiff, partout je peux passer. Alors, c'est différent. La vie d'une autre personne et votre vie, vraiment, il ne faut pas les comparer. Dieu est en train de te conduire d'une autre façon. Pourquoi cette liste? Je vous assure, c'est parce que dans nos prières, croyez-le-moi, dans la prière de chacun de nous, en tant que chrétiens, ce sont ces choses que nous cherchons. Dans nos prières, Seigneur, garde-moi, protège-moi, tout ça. C'est quoi? C'est la sécurité, n'est-ce pas? Dieu pourvoit tous mes besoins. C'est quoi? Vous cherchez signification. Donc, vous cherchez l'amour. Vous cherchez tout. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans nos prières, nous faisons ceci, cela. Et puis, il y a aussi des gens pour fight for, c'est-à-dire qui combattent pour ça. Ils combattent. Par exemple, regardez dans la politique, par exemple, les gens cherchent à être. Non, moi je dois être ceci, moi je dois être ça, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'atteindre un certain niveau et avoir une certaine place. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire de l'impact. Ils veulent faire ceci. Ils veulent faire une contribution. Ils veulent arriver à un tel point. C'est très, très, très nécessaire de connaître cela. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui font ce qu'ils font sans pourtant savoir pourquoi ils sont en train de faire ça. Mais quand vous savez que non, je fais cela parce que j'ai besoin de satisfaire un besoin naturel qui se trouve dans mon cœur, qui est en train de marcher dans mon cœur. Et aussi, le Saint-Esprit utilise ça aussi pour nous parler, pour nous montrer les directives. C'est très important. Alors, ce que nous devons savoir, c'est qu'aucune chose physique, aucune chose matérielle qui peut satisfaire notre cœur. Croyez-le. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voyons ici, cette liste que vous venez de voir, tout ça, ça ne peut pas nous satisfaire. Ça amène quoi? C'est seulement, ça amène le succès. Le succès est différent de l'accomplissement. Le succès et l'accomplissement, c'est différent. En anglais, on dit success and fulfillment. C'est différent. Parce que vous pouvez penser que quand vous atteignez ceci, vous avez l'accomplissement. Non, c'est le succès seulement. Parce que tu peux chercher à avoir une très belle voiture et je vous assure, quand tu vas acheter ça, tu vas être vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent pour acheter cette voiture et parce que c'est ça que tu aimes. Et tu es dans la joie. Mais regardez, après 6 mois, après une année, oh non, c'est plus ça, en tout cas. J'ai laissé notre voiture. Ah, ça, en tout cas, ça devient. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est quelque chose qui va te satisfaire et qui va accomplir tes besoins. Non. C'est pourquoi les choses matérielles, ce n'est pas ça. Pas même le mariage. Je vous assure, même le mariage, les gens, quand ils cherchent à se marier, c'est vraiment difficile. Je dis, je dois me marier. Mais une fois se marié, les choses sont. Et dit, oh, wow. Moi je croyais que. Mais je dis, waouh. Moi je pensais que les gens qui étaient mariés étaient vraiment aux anges. Ils avaient tout ça et très bien. Mais je trouve que vraiment c'est une guerre de tous les jours. Et je dois toujours prier pour garder la foi. Je dois toujours prier pour garder l'amour. Je dois toujours faire ça. Non. Mais quand on cherchait vraiment le mariage, on était. On se prépare vraiment d'une façon extraordinaire. Nous avons l'exemple seulement il y a 2 jours, n'est-ce pas? Les mariages, les gens pensent que bon, quand je vais me marier, tout sera bien, et c'est juste. Parce que nous voyons que, pourquoi par exemple quand les gens se marient, souvent nous voyons les femmes en train de pleurer. Pourquoi ils pleurent? Mais il y a le pasteur qui est là, devant, il y a les parents, il y a les parrains, il y a des amis, il y a des amis. Vous voyez parfois, la maman vient la mariée est en train de pleurer. Pourquoi?
elle pleure. Je vous assure, on ne sait pas. Peut-être, quand vous regardez très bien le cœur, dans le cœur, ce sont ces choses-là qui se trouvent là. Ok, je vais avoir un homme qui va me sécuriser. Je vais avoir un homme qui va prendre soin de moi. Et je vais croître. Je vais... est-ce qu'il va faire ça? Mais écoutez, il y a aussi des paroles là qui sortent ici, hein, qui sortent dans le mariage. Oh là là, ces paroles-là, quand ça vient, tu te dis, bah, en tout cas, je suis bien. Je vais être en sécurité. J'aime mon homme. J'aime ma femme. Oui, c'est bien. Mais je vous assure, en tant que pasteur, nous avons des expériences extraordinaires. Vous arrivez dans des maisons où on vous parle des problèmes dans le mariage qui sont très très difficiles. Parce que tu vois la femme te dire que papa, cet homme ici, je ne l'aime plus, je ne l'aime pas. Je dis, oh, pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Mais ma vie est foutue. Ma vie est... Waouh! Bon, ok. Et il y avait une soeur là qui me disait, pasteur, je lui ai donné mes 20 ans. Donc, à partir de 20 jusqu'à 30, je lui ai donné ça, je me suis soumis, j'ai fait tout ça. Mais à partir de 30 ans, c'est fini. Je ne veux plus lui donner encore mes 30 ans, jamais. Effectivement, on a fait tout. Ce sont ses mains. Pourquoi? Parce que la femme ne peut plus supporter. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'homme était très bien. Mais après tout, l'homme a changé. Il dit, écoutez, mes parents, mon père, c'était polygame. Et moi aussi, je vais être polygame. Je dois avoir compte d'être femme. Et c'est difficile, c'est dur. On dit, c'est pas ça, la vie chrétienne, c'est pas ça. Mais, cela est arrivé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, écoutez, je voudrais vous faire comprendre que le succès et l'accomplissement est très différent. Alors, quand Jésus avait crié à la croix que tout est accompli, c'est très important. Il ne parlait pas du succès, il parlait de l'accomplissement. Et l'accomplissement, c'est quelque chose que tu fais devant Dieu qui satisfait ton cœur, ton âme et qui arrive à avoir un résultat qui demeure. Et c'est très important. C'est pourquoi nous devons savoir que le Seigneur nous connaît, et comme il nous connaît, il sait ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Je voudrais vous poser une question. J'ai posé ça dans une conférence des jeunes. Et quand j'ai posé cela, ils m'ont donné beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de réponses. Si par exemple, Dieu apparaît à toi et te dit que dans 3 jours, tu vas quitter ce monde et tu vas mourir. Dans 3 jours. Mais après, j'ai dit non, non, 3 jours c'est trop. Dans 3 heures. Dans 3 heures, tu vas quitter ce monde, tu vas mourir. Quelle est la chose que tu auras, que tu vas chercher à faire avant la mort? Quand on te donne les 3 heures seulement qui te restent. Qu'est-ce que tu feras? Une réponse. Quelqu'un peut penser à quelque chose. Quelqu'un peut me répondre. Oui? Et c'est pas la repentance avec Dieu. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu.
Repentance à Dieu. Ok. Ok, tu penses autrement. Et aux hommes aussi. Ok, et aux hommes. Bon, maintenant, les hommes ne sont pas là. Les hommes ne sont pas là. Toi et Dieu. Donc tu vas te repentir. Demander pardon à Dieu de la vie qu'il t'a accordée, que tu n'as rien fait de cela. C'est ça. Ok. Ok, qui pense autrement? Oui, maman Pauline. Je vais chercher à examiner déjà ma relation avec Dieu durant mon séjour sur la terre et à faire le bilan de ma vie chrétienne et voir si réellement, si dans les heures qui suivent, je vais mourir et que Dieu va me prendre. Donc j'essaie de m'examiner et je fais ma petite prière. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est bien bon. Ok, deux réponses qui sont à peu près la même chose. Quand j'étais au milieu des jeunes adultes, il y avait un qui m'avait dit que je vais courir directement à la banque et prendre tout le monde. Je veux courir à la banque, prendre tout mon argent et puis je viens à la maison, je reste et pour attendre la mort. Et puis encore un autre jeune qui a dit, je vais rassembler toute ma famille pour que ma famille puisse venir à côté de moi et pour leur dire que merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Et je sais que je vous assure beaucoup de réponses. Mais mes bien-aimés, je voudrais atterrir sur ce point pour dire que nous avons besoin de toutes ces choses. La sécurité, la variété, la significance, la croissance, l'amour. Nous avons besoin de faire l'impact sur ce monde, sur la communauté, sur les frères, sur la famille, tout ce que nous pouvons avoir comme idée, tout ce que nous pouvons avoir, le mariage, les enfants, et tout ce qu'on peut avoir. Mais bien aimé, je vous assure, c'est seulement 3 heures qui te restent. Il y a une chose la plus importante que l'homme a besoin. C'est seulement une chose. Et cette chose, je vais vous dire ça. C'est la paix. C'est la paix. Parce que la paix vient avec la repentance envers Dieu, la paix. Et maintenant, c'est ça que nous disons. Si maintenant, les membres des familles ne sont pas là, à qui tu peux peut-être demander encore pardon, et ainsi de suite, est-ce que la paix c'est là? Non, je ne pense pas. La paix est, je vous assure, c'est pourquoi Jésus, avant de partir, Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. J'aime beaucoup cela, de lire cela en anglais, mais quelqu'un va le lire aussi en français. Mais en anglais, avec le LP, c'est-à-dire que Amplifier Bible, j'aime lire ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a un peu amplifié ce verset avec beaucoup d'autres paroles qui sont vraiment importantes en anglais. Même pour aussi lire ça en français. Peace, I live with you, my perfect peace. I give to you not as the world gives, do I give to you. Nor as the world gives. Do not let your hearts be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you
in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble. Quelqu'un peut lire ça en français? C'est bon, quelqu'un? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Merci. Voilà. C'est vraiment court. Hein? En français, c'est très court. Mais en anglais, ici, avec la Bible amplifiée, on parle de perfect love, perfect peace. Je vous donne ma paix qui est au-dessus de tout, que le monde ne peut pas vous donner. Et Jésus l'a fait parce qu'il sait que c'est la chose la plus importante que l'homme a besoin. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous donne ma paix parce que cette paix-là va vous aider dans n'importe quelle circonstance. Mais vous savez ce que l'ennemi fait? L'ennemi nous trouble pour ne pas avoir la paix avec ces 6 points que je vous ai parlé. Et l'ennemi vient, il vole la paix. Je vous assure, quand la paix est volée dans votre foyer, c'est fini. Quand la paix est volée dans votre cœur, c'est fini. Vous êtes vraiment détruit. Mais quand vous avez la paix dans votre cœur, je vous assure, vous êtes prêts à entrer dans le royaume. Mais maintenant, si c'est ça vraiment, que nous avons besoin à la fin de la vie, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle voiture. 3 heures qui te restent pour mourir. Tu as besoin d'une nouvelle voiture? Non. Tu as besoin d'une maison? Non. Tu as besoin d'une femme? Non. Tu as besoin de quoi? Non. Toutes ces histoires. Est-ce que tu as besoin de grade pour être général? Tu vas mourir. Tout ça va rester. La seule chose que tu as besoin, c'est la paix. La paix avec Dieu. Mais maintenant, si c'est ça qui est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, qu'on a besoin à la fin de la vie, écoutez bien mes frères et sœurs, cette paix-là est disponible aujourd'hui. Si c'est ça qui est vraiment la dernière chose qu'on a besoin, pourquoi ne pas chercher cela premièrement? Pourquoi ne pas chercher la paix maintenant que d'attendre à l'heure où tu vas mourir? Amen. Bien-aimé, je ne sais pas à qui, c'est pourquoi je l'ai dit même au départ, n'est-ce pas? Je ne sais pas à qui le Seigneur a voulu que je puisse vous enseigner sur cette histoire aujourd'hui. Si tu es là, ne rate pas cette occasion. C'est une occasion importante. C'est le Seigneur qui a permis que tu puisses être là pour que tu puisses entendre ce message. La paix avec Dieu. La paix dans le cœur. La paix dans votre vie. Je vous assure, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais pour avoir la sécurité, non. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est ça les besoins de notre cœur. Je ne dis pas que pour avoir les efficaces, tout comme par exemple les compagnies aériennes, ils font quoi? Ils savent ces points ici, par exemple, significance. Ils savent ça. Les compagnies aériennes,
C'est pourquoi ils ont pris première classe, deuxième classe, économique, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les VIP, là, parce que les hommes aiment ça. Ils savent que les hommes aiment ça. On va faire de l'argent avec ça. Vous, vous achetez votre billet, on vous dit, oh, ok, est-ce que vous voulez être dans la première classe? Ah, parce que tu as l'argent, tu vas payer ça. Et il faut l'argent. Mais pourtant, quand vous êtes dans l'avion, au-dessus là-bas, vous êtes tous pareils. S'il y a un accident, vous tous serez nourris. Il n'y a pas de différence. Vous tous allez mourir. Quand par exemple il y a les secousses là dans l'avion, même les gens qui sont dans la première classe là, ils ont peur. Nous allons mourir. Ah, mais bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les besoins du cœur de l'homme. Sans pourtant savoir que notre Dieu nous a donné quelque chose de tout important. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer de ce que Jésus a fait sur la terre pour nous. Le Seigneur a accompli vraiment quelque chose de très, très louable et de très bon pour nous, pour moi et pour toi. Jésus est venu mourir à la croix. C'est pourquoi il a dit, j'ai tout accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour moi, pour que nous puissions vivre cette paix qu'il a procurée et qu'il a donnée à ses enfants. Est-ce que tu veux en avoir? Tu veux avoir cette paix-là aujourd'hui? Ne cherchez pas la fin. Ne cherchez cela maintenant. La paix avec Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Dans notre prière,